Donc pour découper le poisson lion, nous on utilise une paire de gants pour se protéger de l'odeur. On peut prendre une gant plus épaisse si on a peur des épines. Une paire de cisailles, type cisaille pour les os de poulet. Si possible avec une anse ici pour bien se protéger, parce que sinon quand on force, on peut glisser comme ça et aller se planter sur les épines. Et longues, il y a plusieurs formes, il y en a des plus courtes. Nous on a choisi des longues, celles-là sont vraiment bien adaptées. Une pince pour attraper le poisson lion, pour ne pas se piquer tant qu'on n'a pas découpé. Le couteau pour découper le poisson, classique. On peut avoir un couteau plus petit, hein, mais nous on fait ça tellement à la chaîne que maintenant on a commencé à prendre un bon outil. Et puis ça c'est pour écailler le poisson, on peut avoir un écailleur. Donc à l'aide de la pince, là j'ai sorti celui-là. En fait à l'aide de la pince, on chope un poisson. Tu as filmé la pêche de 2 plongées. Là, tu as filmé? Là c'est bon. Donc l'invasion est bien là, ça c'est 2 plongées à 2. Donc voici le poisson. Le venin est donc réparti sur toutes ces petites épines qu'on peut voir ici, là. Tac, tout ça. Voilà, tout ça. Là ça paraît mou, mais en fait à l'intérieur, tout ça. Ici, là. Voilà. Ici. Là. Donc, pour éviter de se faire piquer, le seul endroit où il n'y en a pas, c'est au niveau de la tête. Donc nous, on attrape le poisson comme ceci, ou encore on peut le choper comme ça. Comme ça, moi je trouve ça moins pratique parce que comme sa bouche s'ouvre, j'ai peur de déraper. Alors je le prends ici, d'autant plus qu'il y a des piquants terribles qui sont situés ici. On entend au bruit là. Et ça permet de bien le tenir et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai les gants, parce que regardez, ça s'est déjà déchiré, parce que ça c'est vraiment comme du papier de verre, là ça fait mal. Donc voilà, cisaille, on commence, on découpe tranquillement, c'est coincé, tranquillement au ras, les épines ici. Pourquoi c'est quoi ce truc là? Ensuite, de chaque côté, voilà, celle-ci, mais alors, c'est juste parce qu'on filme que ça marche pas bien. Ensuite, moi, alors après chacun fait son truc, hein, mais moi je prends donc d'abord les côtés pour être bien à l'aise au niveau de mes doigts, puis la dorsale. Alors il faut faire attention parce que parfois il y a des épines toutes petites ici, comme là d'ailleurs, on en voit une toute fine, et parfois elle se désolidarise, et il en reste une juste là. Donc je prends un rebrousse-poil, un rebrousse-épine au ras, ici, comme ceci. Et ben, ça ne veut pas bien couper. En fait, dès que la chair est un peu molle, la cisaille ne fonctionne pas. Ensuite, je prends l'arrière, pareil. Je fais bien attention pour les petites épines qu'il y a. C'est pas de bol, hein, parce que sur celui-là, il n'y en a pas. Mais parfois, il y a vraiment des petites épines très, très... tout près. Je vais le faire de ce côté-là pour pas que ça gicle, parce que j'essaie de faire bien. Non, j'arrive pas dans ce sens-là. Voilà, je glisse la tenaille comme ça, la cisaille comme ça. Et c'est pas de bol parce que d'habitude ça coupe nickel. Et là, évidemment, le truc ne veut pas se faire. Voilà. Voilà. Donc, je vérifie bien ici que j'ai eu la dernière. Ici. On en trouve parfois des épines sur la queue. Là, il y en a, si, là, il y en a une petite. Mais jusqu'à maintenant, je me suis jamais fait... Je me suis fait piquer dessus, mais il n'y a pas de venin, visiblement. Mais là, on la voit bien. Moi, je la vois bien, là, cette petite ici. Voilà. Donc, le poisson, maintenant, est sans danger. Donc, on va le découper. C'est classique pour tous ceux qui savent utiliser, vider un poisson. Pour ceux qui ne savent pas, voici la démarche. Donc, on coupe toute la tête ici, jusqu'aux nageoires. D'un côté, puis de l'autre. On a un problème au niveau de la colonne. Donc, on coupe, voilà, un peu plus fort. Puis, à la pointe du couteau, on va aller chercher l'anus du poisson qui est par là. Non, je ne le trouve pas, évidemment. Voilà, hop, on découpe jusque devant. Le poisson est donc ouvert. La tête, tout part. Ne pas oublier un truc qui est difficile à décrocher. C'est la vessie natatoire qui est ici. Voilà. Souvent, il reste ici la vessie. Voilà. Tout ça
acheter. Vous pouvez faire du frais si vous êtes chasseur, faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez le manger si vous avez envie de manger les têtes. Voici le poisson, il ne reste plus qu'à l'écailler. Nous on utilise un petit couteau, si vous avez un écailleur c'est très bien. Vous frottez ici, ça part tout seul. Hop. On sait que c'est parti parce que vous pouvez aussi garder les écailles et le mettre comme ça à la plancha. Il y a plein de gens qui font ça. On sait que les écailles partent parce que la couleur s'en va. Attention, enlever les écailles aussi en haut et en bas, juste sur la queue. On retourne. Voilà. Je me dépêche pour pas que la vidéo dure 107 ans. Ici, hop. Et voilà. Un petit coup de flotte. Et voilà, mon poisson lion prêt à être consommé. Nous l'avons consommé en tartare, nous l'avons consommé grillé, nous l'avons consommé en papillote, en beignet, en brandade, en filet, en blaf. Bref, à la poêle, à la plancha, comme on veut, on fait ce qu'on veut, il est très bon ce poisson. Bon appétit!